Tu dois être courageuse. Il faut être fort. Il faut garder le moral. Ne lâche rien. Tu dois trouver un sens à tout cela. Tu dois être positif. Tu dois te battre jusqu'au bout. Sois résilient. Tu dois faire quelque chose de tout ça. Stop! Et si on brisait le cercle de ces injonctions incessantes? Et si on arrêtait d'écouter et de céder à ces pressions venues des autres, de la société et parfois de nous-mêmes? Je suis Delphine Rémy et bienvenue dans ma série spéciale sur les injonctions. Une série pour questionner, réfléchir et surtout se libérer. Pas de pression, pas de il faut, pas de tu dois. Ici, on prend le temps de se poser, le temps de déconstruire et surtout le temps d'être doux avec soi-même. Dans cette série, vous ne reconnaîtrez pas mon jingle habituel qui vous berce depuis 3 ans, mais des airs de piano, tout doux, que j'ai choisis spécialement pour vous. La vie, la société, les réseaux sociaux, un tourbillon constant d'injonctions. Toujours plus, toujours mieux. Et moi la première, je m'en impose trop souvent. Et si on se foutait un peu la paix? Et si on se laissait bercer par la musique, par ces notes de piano, tantôt graves, tantôt aiguës, pour s'apporter un peu de douceur au milieu de nos to-do list, de nos obligations et de nos devoirs? Alors installez-vous confortablement, laissez-vous porter et surtout, laissez les injonctions derrière vous. Je vous souhaite une bonne écoute. L'injonction à se réinventer. Pour cet épisode, j'ai choisi un morceau que j'adore qui s'appelle Automne. Il m'évoque la douceur de l'automne, ce moment où la nature ralentit, où les feuilles tombent doucement comme des confidences, où tout semble en harmonie avec un rythme plus calme, plus apaisé. Il m'évoque une invitation à savourer une certaine lenteur, à respecter son propre rythme, à écouter ses besoins sans se laisser happer par les injonctions extérieures. Alors aujourd'hui, on va parler de l'une de ces injonctions qui nous bouscule parfois plus qu'elle nous inspire, l'injonction à se réinventer après une épreuve. Pourquoi cette pression implicite, souvent répétée, de devoir tout transformer, tout chambouler après un choc? Pourquoi cette idée qu'après avoir traversé un choc, on devrait absolument devenir une version améliorée de nous-mêmes? Et surtout, est-ce vraiment toujours nécessaire? On explore tout ça tranquillement, à notre rythme, comme une promenade d'automne dans des bois tout dorés. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Tu vas écrire un livre, tu vas changer de carrière. Finalement, pourquoi tu vois pas tout ça comme une opportunité? Ces phrases, on les entend souvent, trop souvent, que ce soit après une maladie, un burn-out, une rupture. L'idée sous-jacente est toujours la même. Il faut utiliser, que j'ai mis entre guillemets, l'épreuve pour se transformer, pour prouver qu'on est ressorti grandi. Mais est-ce vraiment nécessaire? Et surtout, est-ce que c'est toujours ce dont on a besoin? D'où vient cette obsession de la réinvention? Je me suis souvent demandé pourquoi cette idée de la réinvention était si ancrée dans notre culture. Peut-être parce que la résilience, ce concept merveilleux, a été un peu déformé en fait. Au lieu d'être un chemin personnel, la résilience serait devenue une sorte de modèle social. Si tu es résilient, tu dois faire quelque chose de ton épreuve, sinon à quoi bon? Et c'est là qu'on se met à comparer, à regarder ce que les autres ont fait de leurs épreuves. Un tel a écrit un livre, une telle a lancé une asso, une autre a changé de carrière, s'est lancée dans une reconversion incroyable. Et c'est super, mais ça peut aussi devenir écrasant. Comme si, après avoir traversé l'enfer, il fallait absolument sortir avec une médaille de la meilleure transformation personnelle. Quand retrouver une vie normale est déjà une victoire. Je pense à Claire, une amie. Après une séparation difficile, ses proches n'ont pas arrêté de lui dire « C'est le moment idéal pour tout changer, pour te réinventer ». Mais Claire, elle n'avait qu'une envie, retrouver son quotidien, son travail, ses soirées tranquilles, ses moments avec ses enfants. Pour elle, c'était ça la résilience, retrouver son équilibre, pas tout chambouler. Et vous savez quoi? Ça suffit. Pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, pas besoin de prouver quoi que ce soit. Quand la réinvention vient de soi,
Il y a aussi ceux qui choisissent de se réinventer et c'est magnifique. Je pense à Lucas, un ancien collègue qui a quitté son poste dans une multinationale après un burn-out pour ouvrir une librairie. C'était son rêve depuis toujours et cette épreuve lui a donné le courage de le réaliser. Mais ce qui est important ici, c'est que Lucas a suivi une envie intérieure, pas une pression extérieure. Il a fait ce choix pour lui, pas pour répondre aux attentes des autres. Une réinvention à son rythme. Un internaute m'a confié. Après mon cancer, tout le monde me disait que je devais écrire un livre ou lancer une association. Mais je n'en avais pas envie, j'ai juste voulu reprendre une vie normale et pour moi, c'est suffisant. Un autre m'a écrit « 3 ans après mon diagnostic, j'ai ressenti l'envie d'apprendre quelque chose de nouveau. J'ai commencé des cours de chant, mais j'ai pris mon temps et c'était parfait pour moi. » C'est ça la clé, prendre son temps. La réinvention, si elle doit arriver, viendra naturellement, pas sous la pression. Quand l'injonction devient un fardeau. Cette idée qu'il faut absolument se réinventer peut devenir un véritable poids, parce qu'elle sous-entend que si on ne fait rien de spectaculaire, on a raté quelque chose, et c'est faux. Un autre témoignage m'a marqué. Après ma maladie, je voulais juste retrouver une vie tranquille, mais on m'a dit que je devais tout changer, que c'était une occasion en or. Et ça m'a fait culpabiliser parce que je n'avais pas du tout envie de tout bouleverser. Encore une fois, la résilience ne se mesure pas à la grandeur de nos transformations, mais à notre capacité à trouver ce qui nous fait du bien. Et si ne rien changer était aussi une option? Parfois, traverser une épreuve nous apprend que notre vie nous convient déjà, qu'on n'a pas besoin de tout transformer. Et c'est tout aussi valable. Je pense à Juliette, rencontrée lors d'un atelier. Après un cancer, elle a dit « Je n'ai rien changé, je voulais juste continuer à profiter des petites choses, des moments avec ma famille, et ça me suffit. » Et vous savez quoi? Ça suffit largement. Alors un petit message pour les proches, accompagner sans imposer. Si vous êtes un proche de quelqu'un qui traverse une épreuve, rappelez-vous ceci. Votre rôle n'est pas de pousser cette personne à se réinventer, mais de la soutenir. Au lieu de dire c'est le moment de tout changer, essayez plutôt de quoi as-tu besoin en ce moment? Comment puis-je t'aider à te sentir mieux? Parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas de pousser quelqu'un à changer, mais de l'accompagner dans ce dont il ou elle a vraiment besoin. Alors je vais conclure en disant la liberté de choisir son chemin. Alors si vous ressentez cette pression de tout transformer après une épreuve, rappelez-vous ceci. Vous n'avez pas à tout changer si vous n'en ressentez pas le besoin. Parfois, retrouver une vie normale, c'est déjà une victoire. Alors j'aime pas trop le mot normal, mais voilà, une vie qui vous convient, je vais plutôt dire. Et surtout, prenez votre temps, écoutez-vous, votre chemin est unique et il n'a pas besoin de ressembler à celui des autres. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez des histoires ou des réflexions sur ce sujet, écrivez-moi. Vos témoignages enrichissent toujours ces discussions et je me réjouis de vous retrouver pour le prochain épisode. C'est l'injonction à revenir à une vie normale, ce mot que je n'aime pas. Donc l'injonction à revenir à une vie normale rapidement. Je fais juste un petit rappel sur les autres épisodes. Donc il y a eu l'injonction à être une guerrière, l'injonction à la résilience suprême, l'injonction à trouver un sens à sa maladie ou à son épreuve, l'injonction à être toujours positif et garder le moral, l'injonction à la force, l'injonction à accepter ce qui est et l'injonction à sortir de sa zone de confort. Je vous embrasse très fort et je me réjouis de vous retrouver très vite. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Et puis, dernière petite chose, Naître Princesse Devenir Guerrière a lancé sa nouvelle page sur Buy Me a Coffee, une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu, les podcasteurs, les artistes, les magiciens, les clowns et j'en passe à vivre de leur passion.
Comme vous pouvez l'imaginer, le podcast représente un énorme investissement en termes de temps, de travail et de moyens. Un effort qui m'est évidemment rendu au centuple grâce à tous vos mots doux, vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et j'en passe. Et pour tout cela, merci du fond du cœur. Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer. Alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux. Un petit montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros, peut faire une énorme différence. Si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts et sur mon site internet. Et je tiens vraiment à dire que la gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité quoi qu'il arrive. Je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.